Bonjour. Alors, il y a un parfait équilibre hein, dans la vie, y compris dans les courriers email que l'on reçoit. Donc, il y a plusieurs courriers email qui reviennent sur la même question. Donc, je ne vais pas lire toutes les lettres. Je vais prendre la question qui revient le plus souvent et qui est nous aimerions vous poser une question que bien d'autres ont dû vous poser. Comment votre foi a-t-elle résisté à une telle épreuve? Alors c'est vrai que c'est une question certainement intéressante, une question qu'on peut se poser, que je me pose souvent un peu avec recul, et je me dis c'est vraiment l'œuvre d'un miracle. Et en fait, je me rends compte que déjà, la première chose qui fait que ma foi, en tout cas moi personnellement, a résisté à l'épreuve, c'est que malgré les incohérences des autorités de la communauté des béatitudes, et, et les contraintes qu'elle nous faisait vivre à travers le positionnement qu'on avait choisi, eh bien, malgré tout ça, nous avions aussi, nous, une réponse d'église, puisque nous avions la chance d'avoir le prêtre dans notre équipe. Donc, d'une certaine façon, nous n'étions pas isolés de l'église. L'église répondait par ce prêtre qui avait choisi d'être solidaire de la justice, de la vérité et de la compassion, en choisissant euh, d'une certaine façon de se mettre en prison avec nous. Et en faisant cela, eh bien, je dirais que notre prison, du coup, était, était plus enfermante, puisque l'Église répondait. Ensuite, je dirais aussi que ma foi a résisté, ce n'est pas par mes propres forces naturelles, car j'ai bien été confrontée justement à tous ces mouvements de chair qui font notre cœur et qui sont quelquefois à l'opposé, et bien souvent d'ailleurs, du Christ. Euh, j'ai dû, sur le chemin, vider mes poches, enlever les boulets de canon qu'il y avait dedans, enlever les cailloux, enlever les mauvaises herbes, les mauvaises armes et les mauvaises herbes, et pour me laisser revêtir, je dirais, des mérites du Christ, qui, par l'œuvre de la grâce, m'ont taillé, m'ont poli et m'ont affiné à être réceptive à la parole que lui voulait donner à cette épreuve. Et la parole que le Christ voulait donner à cette épreuve, dans mon cœur, c'était le pardon, la charité, l'espérance, l'humilité, la confiance. Ça n'a pas été facile, je ne dis pas que c'est quelque chose d'acquis, mais enfin, c'est un travail, comme chez tout le monde. Mais je crois que j'ai préféré faire le voyage, ce que j'appelle cette épreuve finalement, je vais l'appeler un voyage. J'ai fait ce voyage avec, avec ça dans mon grabat, plutôt que de ramasser sur la route le nombre de coups que l'on me portait, le nombre d'actes violents que l'on me portait. J'ai ramassé tous les mérites du Christ pour qu'il me donne la force justement de ne pas le quitter. Mon intérêt était surtout celui-ci, ne pas quitter le Christ et rester cohérente et continuer d'annoncer le Christ, y compris en dénonçant. Annoncer le Christ dans ma vie, me l'annoncer aussi à moi-même, en me redressant en lui, et en continuant mon service auprès des personnes qui en avaient besoin, en continuant ma présence à la prière, ma présence à l'espérance, ma présence à tous les biens du Christ. Alors, je vois aussi un petit peu les épreuves comme des grosses caisses qui sont tombées, et je me vois un petit peu comme un fil. Et ce fil, Dieu merci, était souple, ce qui a permis que les caisses soient renvoyées là où elles venaient. Et le fil n'a pas cassé. Bien au contraire, il s'est renforcé.
renforcé dans cette certitude que le Christ a emprunté toutes nos morts pour les rétablir par sa résurrection, et que tous ces chemins de mort qu'il me fallait traverser n'allaient que me conduire à une seule issue, c'était celle de, de la résurrection, en tout cas de la représentation de la résurrection euh, et de l'anticipation de la résurrection. Il fallait qu'en moi il y ait cette pertinence de ne pas m'arrêter simplement à la mort, de ne pas simplement voir les fleurs renversées dans mon jardin. Il fallait que ces fleurs donnent son pollen, que ce pollen soit porté euh, sur, euh, sur la terre pour que d'autres fleurs puissent continuer à fleurir. Ça pour moi c'était important. Ce qui était important c'était de regarder les choses avec un peu de hauteur, ne pas simplement les voir avec mon œil rétréci. Quand je dis mon œil rétréci, c'est-à-dire simplement sous une forme d'égocentrisme, on me fait mal, on me fait mal, on me fait mal. Oui, on a fait mal, on a atteint mon intégrité et ce que j'appelle mon honneur. Et en fait, euh, ça a été pour moi une expérience qui m'a fait rencontrer tout ce qu'il pouvait y avoir aussi de mauvais penchants dans mon humanité et qui m'a justement obligé, je dirais, à remettre de l'ordre pour qu'il y ait un bon poids dans la balance et que justement je ne cède pas au désordre qui m'aurait conduit à faire du mal, à ne pas répondre forcément présente aussi à l'accompagnement de Pierre-Étienne, à ne pas répondre présente aussi au soutien à, à, à certaines victimes. Donc il a fallu que je fasse un petit peu d'acrobatie parce que en bien des mouvements je ne suis pas souple et l'œuvre de la grâce m'y a beaucoup, beaucoup aidé. Et après, comme je l'ai dit, pour moi ça reste un miracle. Alors forcément, quand il y a un miracle, quand on pense que c'est un miracle, on ne peut être que reconnaissant envers les œuvres de Dieu parce que on est fragile et les épreuves peuvent en effet anéantir des personnes, peuvent briser, elles peuvent tout vous faire perdre. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai l'impression surtout qu'elles m'ont fait perdre de ma superbe et j'attache moins d'importance à, à beaucoup de choses. Ce qui m'a traversé, c'est pas que l'épreuve, c'est aussi la lumière du Christ, plus que toute autre chose. Là où l'homme enfantait la mort, le Christ enfantait sa parole. Il établissait sa demeure dans mon cœur. Et pour moi, c'était vraiment un sujet de bonheur, de joie, par moments aussi de colère, tout ce qui fait qu'on est humain. Et, et je dirais que pour moi aussi, l'important, c'était de ne pas devenir victimaire, de réussir justement à ne pas me laisser enfermer dans cette histoire, de continuer à aller ouvrir le robinet pour que la source y vienne et que je puisse y boire, de donner du mouvement à, à ma foi. Et ce mouvement ne pouvait être que vrai si j'étais cohérente avec le Christ. Et quand on est cohérent avec le Christ, bien entendu, ça rejaillit dans nos relations, parce que il nous est invité à
à vivre le Christ, y compris avec ceux qui nous font plus de mal, et d'y accorder notre pardon. C'est un chemin difficile, le pardon, d'autant plus, encore plus difficile et périlleux quand en face, les personnes ne vous rencontrent jamais. Et donc c'est un pardon gratuit, mais c'est un pardon libérateur qui vous permet de dormir tranquille et de ne pas ressasser constamment tous les maux que l'on vous a fait et de ne pas appuyer sur les hématomes. Voilà, donc il y a des épreuves qui vous font grandir et qui vous donnent de la force et qui vous font sortir de vous peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc voilà, c'est pas facile de répondre. Je pense qu'il n'y a pas de juste réponse. Je pense que chacun peut apporter sa réponse avec son histoire. Alors j'ai vraiment essayé de le faire spontanément, parce que vous savez que souvent dans les recollections spirituelles, dans les retraites, tout ça, les gens viennent témoigner, mais souvent les choses sont préparées. Donc je suis pas quelqu'un qui prépare les choses. Je suis d'un naturel spontané, c'est plus facile pour moi. Quand je commence à préparer les choses, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis on finit par chercher, par accorder l'importance à tout ce qui est image et structure, et la façon dont on structure son langage. Donc je vous ai donné là ce qui sortait de mon cœur. Voilà, et je remercie les gens qui nous posent ces questions-là, parce qu'en fait, voilà, nous ne sommes pas faits que pour dénoncer, mais aussi pour annoncer. Et donc, ce genre de questions nous permet de rebondir et puis peut-être de rendre davantage visibles les œuvres de Dieu. Merci.